Da Fresh Morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on vient parler de cuisine. Bonjour, mademoiselle Elisa Moué. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît? Oui. Alors, parlez-nous de votre structure Kissimi Orema. Alors, Kissimi Orema, c'est un coup de boule, on va dire. C'est un boom artistique qui vise à revaloriser, remettre en valeur, sophistiquer la cuisine gabonaise afin de l'exporter vers l'extérieur. Est-ce qu'il y a une cuisine gabonaise? Ces derniers temps, ça parle de cuisine gabonaise. Oui, Est-ce qu'il y a une cuisine gabonaise? Il y a une cuisine gabonaise, il y a des traditions culinaires qui existent depuis longtemps et qui malheureusement ont été noyées sous l'impact de l'immigration. Ouais. Donc, je pense que le Gabonais aujourd'hui il mange plus de tchèp que de niemboué. Parce qu'il y a le spaghetti viande. Alors que sa cuisine à lui n'a pas pour autant moins de lettres de noblesse et que c'est à lui de la vendre. À un moment Le donné, niemboué est long à faire. le niemboué est lourd à faire, mais il a été facilité par plusieurs jeunes entrepreneurs. Ouais. Il y a du niemboué en boîte maintenant. Vous trouvez tout en grande surface. Vous n'avez plus besoin d'aller au marché sous la chaleur. On vous emmène tous les produits sous la clim. Tous les jeunes Gabonais pratiquement se lèvent en ce moment pour essayer de rendre tous nos produits accessibles. Est-ce que vous avez... Excuse-moi, mais Mosley, toi qui es historien, là, est-ce qu'on a cherché à connaître qui est le premier gars qui a inventé, qui a découvert que Mani, on peut bouffer le wela? Ce sera une recherche, vraiment, on aura beaucoup d'argent. Il faut quand même qu'on trouve les origines. Déjà qu'il n'y a pas de traçabilité au Gabon. Tu as vu comment le blanc là nous a expliqué la salade niçoise, non? Bon, la salade niçoise, Il a expliqué ce qu'il faut dire. l'origine de la salade Oui, niçoise. on peut expliquer, mais est-ce que c'est la vérité? On n'est jamais Bah sûr. si, c'est la vérité. On n'est jamais sûr. Non, Maintenant, c'est ce la qui est vérité. sûr, C'est leur il y a- histoire. Ils ont écrit. C'est dans leur. écrire ne veut pas dire qu'on dit la vérité parce que l'historien écrit en Mais fonction des justement, intérêts qui sont ceux de son je pays suis en et train de ses penchants. Pourquoi nous on n'a Donc, jamais un écrit comment on a historien fait pour corrompu. découvrir que les Non, noix c'est pas de palme une- pouvaient nous taper le c'est pas- niemboué? C'est pas une histoire corrompue, mais le problème c'est que l'historien écrit en fonction d'un objectif. Quel est l'objectif qu'on donne en faisant le récital de la salade niçoise? On n'est jamais Exactement. sûr. Donc c'est Exactement. ça le problème. Parce qu'on peut dire que c'est Dafresh qui a inventé le niemboué, alors que le niemboué c'est juste un truc, un gars, il y a peut-être 5000 ans, qui est allé en forêt, il a essayé de faire, puis il a mangé quoi. Le chocolat Voilà. indigène, comment il a su qu'on cueille les trucs là, on coupe ça? Mais- En fait, moi, c'est la procédure. Tu vois, la procédure. La procédure a été à base de tests. Les Coréens ont déclaré que le C'est comme le niemboué- vin. Gina, les Coréens ont déclaré vin, que quoi. le niemboué est le plat le plus prestigieux du monde. Oui. Dans la procédure du plat, cueillir les noix, faire bouillir, piler, extraire le jus, faire bouillir le jus et ajouter les ingrédients, plus mettre ce qu'on veut, soit la viande. C'est le plat dans sa préparation, c'est le plat le plus prestigieux du monde. Donc on doit à un moment donné connaître les Valoriser le origines. niemboué. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, au lieu de parler Bon, est-ce que vous d'histoire pouvez de- laisser de- l'invité finir ces choses? Parce que D'accord, vous êtes oui. déjà dans En le fait- débat du en fait, niemboué là. je vais rentrer dans le débat du niemboué justement. Faut dire qu'en Afrique, les Blancs, ils ont écrit toute leur histoire. C'est bien beau. Mais il faut dire qu'en Afrique, il faut qu'on arrête de se déguiser. On a une tradition qui avait une transmission orale déjà, Ouais. à la base. Tout à Et fait. vous savez que la transmission orale n'est pas quelque chose de fiable. Ouais, on dit la mémoire est évanescente, Voilà. donc il y a des fuites. Il y a des... Elle Voilà. est évanescente. Et donc, tous, Évanescente. Bon, c'est tu nous donnes Vanessa. les grands mots. Elle est Vanessa. et Non, donc, non. au fur et à mesure des générations, tout a Il y a des été choses un qui peu... se perdent, Il y a des choses qui il y se a perdent, des d'autres choses qui qui se s'ajoutent. transforment, des choses qui s'ajoutent. Ah, rien ne se Et perd, voilà. rien ne se crée, tout se transforme. C'est ça la Voilà. même. Tonton Lavoisier. Donc c'est pour cela il n'y a pas énormément de traçabilité en matière de cuisine. Peut-être qu'il est temps de commencer à écrire et nous sommes 4 jeunes Gabonais à nous être lancés ce challenge cette année. D'accord, ok. Alors vous faites quoi exactement? Vous préparez, vous êtes un traiteur, vous avez un restaurant? Expliquez-nous le concept. Alors Kissimi Orema, c'est tout un ensemble
de métiers qui se rapportent à la cuisine. D'accord. Je suis artiste culinaire, c'est-à-dire que je crée des plats à base de mes produits à moi qui viennent de mon pays. J'essaie de les mettre en valeur de manière à ce que... Quel est le dernier plan en date que tu as créé? Le dernier plat en date que j'ai créé, c'est Pas le avant-hier. cassoulet, Pongo. Non, c'est Non, tu ne avant-hier. vas pas nous ramener le cassoulet. Non, c'est Oh, s'il te plaît, avant-hier. hein, s'il te plaît. Avant-hier, j'ai fait une confiserie d'atanga farci à la chair de crabe. Hein? Bah, Atanga farci à la chair. Oui. C'est quoi la tanga farci? Donc Ça on peut enlève être le noyau, tellement on a mis la délicieux chair que j'en ai de crabe. de- on enlève dans le la bouche. noyau, on met la chair de crabe à la place. Et après, on met ça dans une pâte feuilletée qu'on place en forme de... comme un petit bonbon, en fait. Ouais. Et on pose ça Pourquoi sur t'as une pas salade. emmené des... Parce que je suis venue pour vous dire que je vous faisais une dégustation lundi. J'allais pas vous donner la nourriture de la veille. La nourriture, je dois la préparer toute la journée. Vous mangez le soir. Je peux pas laisser la nourriture dormir et vous servir ça le matin. Excusez-moi. Ah, ok, d'accord, excuse-nous. Donc tu vois, elle se avez dit. préoccupe de la santé des personnes qui vont manger. Donc Kissimi Orema, donc toi tu es artiste Je suis artiste culinaire. les Je trois crée les autres. plats. Je fais un service traiteur aussi, un service traiteur. Il y a la partie fourniture de matériel de cuisinier, c'est-à-dire que je vends les tenues de cuisinier parce qu'ici, il n'y a pas de structure adaptée pour relayer ce service-là. Je vends des tenues de cuisinier. Il y a la partie, je m'occupe de... En ce moment, j'ai pris d'assaut... En fait, toi, tu t'occupes de tout, quoi. Les autres, ils s'occupent Non, de rien. non, Tu j'ai s'occupes de tout, on Non, s'occupe de rien. il y a toute une équipe autour de moi qui me facilite vachement la tâche. Il y a la team Awe, je sais pas si vous connaissez, avec monsieur Fabrice Bello, qui est entièrement derrière moi, qui m'encourage, me booste, me donne toutes les astuces et tout ça. Et en ce moment, on s'est lancé le challenge, Kissimi Orema s'est lancé le challenge de conquérir le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Donc, on va dans les ambassades du Gabon, parce qu'il faut d'abord commencer chez soi. On va dans les ambassades du Gabon et on leur propose de nous occuper de leur journée culturelle. Pour le moment, on va dire 80% à nos frais. Donc, on va juste pour que les gens ils puissent goûter d'abord la cuisine gabonaise et adhérer au concept. On peut pas demander aux gens d'acheter quelque chose qu'ils ne connaissent pas. D'accord, ok. Et c'est cher? Non, en ce moment, on a une promotion à 12 000 francs entrée plat de résistance dessert pour tous vos événements. D'accord. Comment on fait pour vous contacter? Alors, nous sommes joignables au 07 30 29 40, au 02 67 50 17, et sur notre mail kissimiorema@gmail.com. Orema, c'est le cœur, hein? Kissimi Orema, ça veut dire cuisinier. C'est Kichini Iorema. Mais je voulais que ce soit prononçable Non, par tout non, le monde. vas-y, répète un peu. C'est comment en langue? C'est Kichini Iorema. C'est cuisiner avec le cœur. En quelle langue? En mienné. Ah, ouais. tu es revenu avec... C'est vous Le qui- cassoulet, les pour gens quoi des tu as vu, cassoulets. non? Ils ont une grande cuisine à Elle peut d'abord. inventer le plat là. Mais Cassoulet. Niemboué, c'est en mienné. Enfin, En on dit mienné? comment? Non, non, on ne dit pas Nyambo. On dit comment? Souk. Ah, on dit pas Emma. Ça dépend. Ah. Tu as deux écoles qui s'affrontent. Ça dépend. Lui, c'est la dynastie Si le Ming. Niembo était cuit. Lui, c'est la dynastie. Ça dépend. Moi, ça, c'est la dynastie Ming. Moi, Ça, c'est c'est la la dynastie. Et Souk, Zang. c'est Zang. Zang. Nous, c'est la dynastie Zang. Tu vois, là. Donc, le fond n'est pas pareil. À l'ère de la dynastie. Ben, encore- Donc, il y a encore la que- dynastie Ming, c'est quoi? Et Souk. Encore que, Et tu l'autre, c'est quoi? as, encore que tu as trop de ramifications là, jusqu'au Moyen-Ogooué. Donc tu vois que Donc, il veut dire que il peut ton avoir, sang est dilué. il peut avoir des glissements. Il veut dire que ton sang est dilué. Au cas où Non, tu... mais c'est non. ce que tu viens de dire. Non, Donc, moi, je ne fais que... Non, c'est Emma, ça. ça existe. Emma, Chez les- on c'est le l'utilise Nyambo. pour Non, dire les Nyambo. Tu viens de dire On dit que... Emma, on Tu dit viens de Souk. dire que le fond Non, de la fraîche est dilué. Mais il n'y a pas. Voilà. Mais c'est une réalité. C'est Quand on est dans le filtré. Moyen-Ogooué, c'est un peu dilué. Parce que tu portes atteinte à mes, Ah non, non. à mes Ah, origines maternelles. du tout, je ne peux jamais oser. Les miennes, vous avez une petite origine anglophone là, parce que Kitchini, ils avaient pensé à kitchen. C'est Oui, un anglophone oui. qui m'envoie ça. Donc. Oui, et je suis. En fait, je suis pas que mienné, je suis mienné Bapounouffan. Ah. Donc, Donc, j'essaie tu de. sais Tu es de la dynastie Ming ou bien de la dynastie Zang. Parce que là. Je suis. Ça dépend d'où souffle le vent. Moi, je suis Ah, dans de le la petit fontaine dynastie. qui était au milieu là. Ah, d'accord. Voilà. Donc, tu sais aussi, tu as aussi des plats pour nous. J'ai des plats plats, j'ai des plats fonds, j'ai des plats pour nous. Ma cuisine, on va dire, à la base, ma cuisine m'a été transmise par mon papa. Donc, mon papa, il n'a pas grandi ici, il a grandi en France. Il est Oui. arrivé ici avec la cuisine française. Il m'a élevé avec tout ce qui consistait, contribuer à la cuisine française. Et puis, à 17 ans, je suis allée étudier au Maroc pour apprendre la cuisine, justement. Là-bas, il y a eu l'impact complètement oriental, maghrébin, tout ça. Et en revenant,
j'ai ouvert une société, je suis passée ici. Et la société a fait faillite après. Ah bon, hein? Et tu es passé au Da Fresh Morning? Oui, et donc... Et après le Da Fresh Morning, ta société Non, pas c'était à la radio, en fait. Et c'était il y a 3 ans. Mais j'étais débutante, donc je ne pouvais pas savoir quels étaient les rouages du métier. Mais il faut tomber pour se relever. Donc après ça, je suis allée en forêt et c'est ça qui a fait mûrir. En forêt? Oui, en forêt. Je suis allée en forêt. Attention, c'est quoi, l'initiation? Non, je suis allée en forêt travailler. Je suis allée pour une société forestière. Ah, d'accord. Je me suis dit, m'isoler un peu, ça va me permettre de me retrouver. De refroidir. Et en fait, ça m'a complètement transformée parce que du coup, ma cuisine est devenue typiquement gabonaise. J'avais envie de manger tous les produits que je mangeais chez moi, c'est-à-dire le gratin dauphinois, l'escalope milanaise. Mais tu sais, en brousse, ma belle, si on ne livre pas la nourriture le lundi, tu manges ce qu'il y a. Donc j'ai commencé à faire des gratins avec le tubercule, ça passait pas. J'ai essayé avec le taro, ça passait mieux. Après je voulais un méchoui, j'ai fait ça avec du sanglier à la place du mouton. Après je me suis dit pourquoi ne pas faire, je voulais des raviolis, je me suis dit ok, la raviole je vais la remplacer par le manioc, la viande qui est à l'intérieur je vais remplacer par le porc épic, et c'est parti comme ça. Et du coup, je suis partie dans ce délire-là pendant 2 ans, avant de ramener toutes les recettes là ici. Donc je les ai testées toutes pendant 2 ans. Tout un cahier? Voilà. Et le but maintenant, c'est de faire sortir un livre, de rendre la cuisine là accessible à tous. Donc en le mettant au prix de 12 000 francs, je pense, pour chaque événement, les mariages, les baptêmes, et en créant une structure adaptée, sanitairement irréprochable, pour servir de la nourriture gabonaise. Pour dire que la nourriture gabonaise peut être sophistiquée et tellement raffinée que les gens, ils n'en reviendront pas. Ils auront du mal à y croire. Voilà. C'est même pas qu'ils auront du mal à y croire, c'est qu'ils n'ont jamais pensé que ça pourrait être ça. Ils n'ont jamais réfléchi sur le sujet parce qu'on leur a jamais donné le bénéfice du doute. On leur a jamais... Les sushis de mâchoire. Voilà. Ouais, ça c'est super. Oui, ça c'est super. Merci Elisa, c'était un réel plaisir de partager ces moments avec toi. Tellement tu as parlé de cuisine qu'on a faim. Je savais que la fois j'allais dire, dès qu'on parle de cuisine, ils ont faim ici. Pas possible, tu peux pas venir le matin nous lâcher ta cuisine et puis on finit le Da Fresh Morning sans se mettre un truc dans le ventre. Ça c'est pas trop bon. Mais qu'à cela ne tienne, on est réellement content de t'avoir reçu ce matin. On te souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup à vous. Restez connectés dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. On se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning.